Est-ce que c'est fini? Parce que la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que c'est terminé en vrai? C'est ça y est, peut-être le public veut plus me voir, peut-être que le public m'aime plus, c'est vraiment toutes ces questions-là qui viennent en tête, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ne faites pas ça. Laissez le temps faire, hein, on verra. Pour l'instant, ça c'est fini ça, c'est l'instant T, c'est fini, mais ça veut rien dire. Salut, c'est Kinvé, on se retrouve maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. La première question. Ton 12e album 4 saisons comprend 12 titres, un pour chaque mois de l'année, et se décline en 4 saisons exclusives, printemps, été, automne, hiver. Et pourquoi avez-vous choisi cette structure originale? On me met souvent dans la case du chanteur d'été, et j'avais envie de, sous ce prétexte de, déjà, parce qu'il y a 12 titres, donc 12 mois, donc 4 saisons, ça paraissait logique, mais sous ce prétexte-là, je voulais vraiment montrer l'éventail musical que j'aime faire, pouvoir me balader entre les saisons, faire un style différent par saison, faire un style différent par mois aussi également, et permettre une certaine liberté musicale et artistique que normalement je m'autorise pas. Tu décris ce projet comme un voyage musical et émotionnel. Qu'est-ce que le public pourra y découvrir? Y a-t-il un fil conducteur ou une histoire particulière que tu as voulu raconter à travers cet album? Il n'y a pas d'histoire particulière réellement, j'ai voulu dire dans cet album. En fait, un album, c'est un peu comme poser ses émotions, poser ses craintes peut-être, poser ses genres de rébellion, poser... moi j'ai voulu qu'il soit assez positif. J'aime que les gens écoutent l'album et se disent ok, ok, il a peut-être raison et je vais essayer de travailler sur ça. Par exemple, Tenter, si je prends l'exemple de Tenter dans l'album, c'est vraiment pour que les gens réalisent leurs rêves. Je connais trop de gens qui ont dit oui, mais non, c'est sûr que je serais pas fait pour ça. Ah bah c'est sûr, si toi t'en es sûr directement, tu seras pas fait pour ça. Pourtant, c'était peut-être fait pour ça. Si t'avais essayé, tu l'aurais su. Et en fait, vraiment, il est préférable de vivre avec des remords que des regrets. Un regret, c'est quelque chose pour lequel on peut pas retourner en arrière. Un remords, c'est peut-être oh, fais chier, j'ai fait ça, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pas grave, t'as fait. Faut mieux faire que pas faire. Donc non, il n'y a pas de fil conducteur d'histoire, on reste sur des sujets principaux comme l'amour, parce que l'amour parle vraiment à tout le monde, et j'aime ce sujet dans le sens où, en fait, l'amour, ça peut être tout, hein, ça peut être l'amour fraternel, l'amour amoureux, l'amour parental, l'amour des animaux, l'amour de la vie. Donc l'amour, c'est vraiment un fil conducteur que j'aime beaucoup, mais j'ai pris différentes perspectives pour en parler. J'aime bien créer les émotions, et j'aime jouer avec ça aussi, et justement, les saisons m'ont permis de jouer avec différentes émotions. Le cycle des saisons de ton album évoque le temps qui passe. À 42 ans, comment vis-tu ce temps qui file? Ressens-tu parfois la pression, un certain décalage face à la nouvelle génération d'artistes? Comme il y a beaucoup de questions et que j'ai pas beaucoup de mémoire, je vais garder la fiche avec moi. Comment je vis le temps qui passe? Je le vis super bien. Je comprends pas les gens qui sont pas heureux de vieillir. J'ai jamais été aussi heureux de vieillir de toute ma vie. Je trouve que c'est tellement agréable, on apprend plein de choses, on devient une meilleure version de soi-même si on travaille sur soi. On ne fait pas les mêmes erreurs, on essaie de grandir, on essaie de... Donc non, le temps me ravit vraiment. Ressens-tu parfois la pression, certains décalages face à la nouvelle génération d'artistes? Pas la pression du tout. Je suis en compète avec personne d'autre qu'avec moi-même de toute façon. Et en décalage, certainement, mais c'est normal. On n'a pas vécu les mêmes choses. Moi, j'ai vécu dans les années 80-90. C'était une autre époque que les nouvelles générations. Et justement, ce qui est intéressant dans la chanson et dans l'art, c'est que chacun va avoir son point de vue. Et c'est aux nouvelles générations de nous faire encore plus grandir avec la musique et de dénoncer certaines choses d'une autre manière peut-être aussi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la musique. Et pour finir, si tu croisais ton jeune Kinvé de tes débuts, que lui dirais-tu? N'aie pas peur, mec. N'aie pas peur, continue de croire en toi, doute pas, ça va aller. 17 ans de carrière, c'est une étape que peu d'artistes atteignent. Pourtant, tu dis toujours te sentir comme un gosse émerveillé, c'est pourtant vrai. En repensant à ton parcours, qu'est-ce qui continue de te motiver, de t'émerveiller comme au premier jour? Je vais m'arrêter à celle-là et je dirai la suite après. En vrai, je pense que je m'estime réellement comme un vrai passionné. Il y a eu des moments où de blasitude, peut-être, on va dire. Maintenant que j'ai vraiment pris la flamme, je pense que oui, il y a eu des moments où peut-être j'ai pas été blasé, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus, quoi? C'est ça la question que tu te poses. Et maintenant, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus? Toujours plus. Essayer de toujours faire mieux jusqu'à ce que je puisse plus, en fait. Donner toujours le meilleur de moi, toujours donner le meilleur de ce que j'ai au fond de moi, de pouvoir transporter les gens, que ce soit en concert ou en album. Cet album-là, on est vraiment la preuve, je trouve, je suis vraiment allé au bout du bout. C'est-à-dire, je vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Même en le réécoutant, je me dis, je vois pas comment j'aurais pu le faire progresser, même d'un tout petit peu. Donc, je suis très très heureux. Et oui, je suis toujours comme un gosse émerveillé. Après, je suis quelqu'un qui est
Il y a des gens qui ne montrent pas leurs émotions. Moi, je suis quelqu'un qui est assez démonstratif, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'emmerde, ça se voit. Quand quelqu'un me fait plaisir, ça se voit aussi. Mais c'est comme ça, on est entier et c'est intéressant. Mais c'est ce qui me permet aussi de rester émerveillé, c'est que j'aime vraiment, par exemple, quand on a fait la listening party avec le public, le fait de les voir applaudir les titres, après il y a une petite standing ovation, bah, tout ça en fait ça m'a rassuré d'un coup. Genre, pour donner un ordre d'idée, je dormais pas très bien, pas nécessairement à cause du stress, mais par hâte plus qu'autre chose, tu vois, comme quand tu sais que c'est la rentrée, tu dors moins bien, tu n'es pas stressé pour autant, mais c'est comme ça. Bah, après la release party, j'ai bien dormi. Alors là, gros sommeil. Ensuite, et si tu devais choisir, quel serait le souvenir le plus marquant et à l'inverse, le moment le plus difficile de ta carrière? Bah, le plus marquant, je suis obligé de dire le Energy Music Award pour la révélation francophone de l'année, parce que, en réalité, en toute honnêteté, hein, parce que je suis vraiment transparent, j'y suis allé en me disant, de toute façon, ce ne sera pas pour moi. Soyons honnêtes, jusqu'au bout. Et vraiment, et je me rappelle, parce qu'ils disent, Kinve! Et moi, j'étais tellement sûr d'entendre un autre nom, je dirais pas qui, et j'étais sûr d'entendre un autre nom, et tu regardes la vidéo, c'est vrai, mon producteur, il me fait ça. Genre, c'est toi, connard. Comme ça. Un petit coup de coude comme ça dans les côtes, et quand je suis monté sur scène, j'ai fait, ok. Et là, après ça, mon producteur, qui était quelqu'un de très honnête, me dit à partir de là, je sais pas où on va. Je suis jamais allé aussi haut. Donc on va découvrir ensemble. Et c'est cette honnêteté que je voudrais honorer. Yas, je te fais des gros bisous parce que tu as été un extrêmement bon producteur pendant toutes ces années. Parce que là, maintenant, je suis producteur de mon propre CD. Donc c'est la première fois que je suis tout seul. Mais ça a été vraiment... on s'est séparés en tout bien, tout honneur. C'est vraiment un ami qui restera cher à mon cœur. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et le moment le plus difficile de ma carrière, bah, c'est l'annulation de la tournée. On va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas... je pense pour un artiste, c'est extrêmement difficile de se dire... c'est surtout toutes les questions que tu te mets derrière, inutilement. Hein. Parce qu'en vrai, on ne sait jamais, tu vois, mais c'était plus le côté... est-ce que c'est fini? Parce que la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que c'est terminé en vrai? Ça y est, peut-être le public ne veut plus me voir, peut-être que le public m'aime plus, c'est vraiment toutes ces questions-là qui viennent dans la tête, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ne faites pas ça. Laissez le temps faire, hein, on verra. Pour l'instant, ça c'est fini ça, c'est l'instant T, c'est fini, mais ça veut rien dire. La preuve, j'en suis la preuve. Je suis arrivé avec Tahiti, tout se passe très bien, on vient de faire une tournée avec 300 000 spectateurs, donc tout va très bien. Je vous assure que tout va bien. Après, tout va bien. C'est juste sur le moment, ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur. C'est long à s'en sortir après. Non, restez dans un cercle positif, c'est extrêmement important. Ça va que j'avais bon, on va pas se mentir, non, l'entourage sur le moment, c'était un peu compliqué. Heureusement que j'avais mon ex-femme à cette époque-là, mais mes amis, c'était un peu particulier. J'ai l'impression même d'être lâché un peu, pour être très honnête. Puis après, il y a Dieu ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez, met des choses dans votre vie qui sont là au bon moment, comme si une facette de la version de vous était morte comme un serpent qui mue en fait, pour donner une vie à une autre version de vous, avec de nouveaux amis, un nouvel entourage et une nouvelle façon de penser aussi peut-être. Et ça a beaucoup changé. Mais oui, ça serait l'annulation de la tournée le plus difficile, je pense. Dans Regarde-moi, deuxième extrait de ton 12e album, tu chantes Regarde-moi, je suis devenu exactement ce que tu voulais, maintenant j'ai besoin de toi, tu disparais. On y ressent une grande vulnérabilité tout au long de ta carrière, tu as abordé des sujets très personnels. Aujourd'hui, t'imposes-tu des limites sur ce que tu partages, ou au contraire, sens-tu qu'il faut tout mettre sur la table pour ton public? Je pense qu'en réalité, je ne peux pas mettre des limites. En fait, si tu te limites... Mais non, non, la créativité ne doit pas être limitée par quoi que ce soit. En fait, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de parler de quoi que ce soit. De toute façon, ça résonnera toujours chez quelqu'un. Et c'est pas grave si ça résonne pas chez tout le monde. Le but, c'est pas... On fait pas un titre pour que ça résonne chez tout le monde. Petite Émilie, mon titre sur le harcèlement scolaire, quand je l'ai fait, heureusement que je me suis pas dit, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Parce qu'en réalité, j'espère que tout le monde n'a pas été harcelé. Par contre, ceux qui le sont, l'ont vraiment ressenti comme un soulagement. Ok, j'étais la voix de quelqu'un. Et en fait, je me dis que quel que soit le sujet dont je vais parler, même si ça parle pas à tout le monde, c'est pas grave si ça parle à une personne. C'est pas grave. En fait, c'est le but de la musique, c'est pas que ça fonctionne. Le but de la musique, c'est que ça touche. Et mon but, c'est de toucher. C'est-à-dire que même quand je fais des chansons... C'est con, mais tu sais que même quand je fais J'aimerais trop calmer Mademoiselle Valérie, qui paraît extrêmement bateau, l'émotion que je veux, c'est le sourire. Je veux que les gens rigolent, dansent, s'amusent et tout ça. Il y a quand même une émotion à aller chercher. Et je me dis, si pendant 3 minutes, la personne s'est évadée de ses problèmes dans sa tête, c'est très bien, j'ai gagné. Donc en fait, faut jamais se mettre de limites. Même dans l'humour, j'essayais de faire des titres, des fois c'était un peu border, un peu drôle et tout ça, mais j'avais envie d'y aller parce que pendant ce temps-là, au final, il se passait quelque chose de sympa en termes d'émotion. Non, regarde-moi aussi le message que je voulais faire passer, parce que
il y a toujours un message derrière un vrai texte. Là, dans Regarde-moi, tu as l'impression que, que j'ai changé pour la personne. C'est évidemment pas le cas, il ne faut pas changer pour les gens, mais c'est ça que je veux dénoncer. C'est qu'en fait, je veux que les gens se disent « mais on ne doit pas changer pour les gens ». Oui, bien sûr. Et c'est exactement ça que je veux que tu te dises. Parce que si une personne n'est pas capable de t'aimer comme tu es et veut absolument te changer, spoiler alert, c'est qu'elle ne t'aime pas. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Point barre. Avec la tournée des Zéniths à nos 20 ans en 2027, tu retrouves les grandes salles pour célébrer tes 20 ans de carrière après l'Équilibre Tour. Ce retour a-t-il un goût particulier, surtout après l'expérience du Thérapie Tour? Ressens-tu une pression, une crainte de l'échec en préparant cette tournée? Et côté public, quelle ambiance, quelle surprise peux-tu promettre pour cette tournée anniversaire? Bah, en vrai, si tu veux, on a eu Thérapie où on a eu une annulation. Après, on a fait une date à Rouen en se disant on va fêter au moins mes 15 ans, tu vois. Et date à Rouen, on avait fait 7200 personnes, donc complet au max. Et le tourneur m'a dit, viens, on essaye une petite tournée de salle dans la France. Bah, tu sais, quand tu sors d'un échec, c'est normal que le producteur de spectacle soit un peu frileux. Et en vrai, je le respecte tellement. Merci Thierry Cornelty pour tout ça. Et donc, on a fait une tournée de petite salle, complète. Donc, il m'a dit, viens, on essaye les Zéniths, tu vois, on tente. Et moi, j'avais un peu peur parce que Thérapie Tour, c'est ce qui s'était passé exactement. On avait fait une tournée de petite salle où ça se passait bien, c'était pas complet, mais ça se passait bien. Et on a fait une tournée de Zénith où on a dû annuler. Donc je me suis dit, imagine si je refais la même chose. Tu sais, quand t'as un traumatisme, c'est con, mais tu veux pas le revivre. Hein. Jusqu'à là, c'est à peu près normal. Mais on y allait quand même, parce qu'il faut pas se mettre de limites. Surtout, ne vous limitez pas. Et donc on fait la tournée des Zénith, ça se passe extrêmement bien. On a fait, comme je te l'ai dit, on a fait 300 000 spectateurs. Ouais, je suis pas à la télé. On a fait 300 000 spectateurs. Et donc là, on a parlé de la tournée des 20 ans, parce que 20 ans, c'est un vrai chiffre, pour le coup, c'est vraiment costaud, donc c'est pour ça que ça commence en 2027, ça finira certainement en 2028. J'appréhende pas l'échec, parce que c'est pas quelque chose qui doit rentrer dans ta tête quand tu construis quelque chose. C'est un peu la goutte de lait dans le verre d'eau, c'est comme le doute, en fait, ça sert pas à grand-chose, de toute façon, on verra bien. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais donner le maximum. Dans l'Équilibre Tour, justement, on a voulu créer un spectacle. C'est qu'il y avait danseurs, vrais musiciens. Les faux musiciens n'existent pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des musiciens sur scène, quoi. Et une scénographie avec de la danse où je suis inclus dans les plateaux. Dans les tableaux, pardon. Et là, on a voulu, je pense qu'on va upgrade avec, en plus, les écrans. C'est toujours essayer de proposer toujours un plus gros spectacle. On va faire une vraie mise en scène avec quelqu'un de qualifié pour ça, et on va rejouer les plus gros titres, et aussi, évidemment, les titres de 4 saisons que j'affectionne tout particulièrement. À différents moments de ta carrière, certains ont remis en question la légitimité de ta musique. Comment réagis-tu aujourd'hui à ce type de critique? Qu'est-ce qu'une musique légitime? Je comprends pas. Selon qui? Selon quoi? Selon quelle perception? Selon quel principe? Y a-t-il bon et mauvaise musique? Selon qui? Selon quoi? Est-ce qu'on doit regarder les ventes? Est-ce qu'on doit regarder les radios? Est-ce qu'on doit regarder l'auditeur? C'est quoi qu'est-ce qui définit l'oreille de chacun? Et si l'oreille de chacun est... Quelqu'un disait, la beauté n'est perceptible que par l'œil qui le regarde. Je pense que pour la musique, c'est exactement pareil. Donc chacun va se faire son avis. Et c'est normal. Tu sais, moi, j'ai arrêté, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est vraie. J'ai arrêté d'écouter et de lire les critiques des gens, genre premier degré. Mon public, je l'écoute, c'est normal, c'est mon public, tu vois. Je pense qu'il est bienveillant. Je pense le public est un peu à l'image de toi. Donc quand mon public me dit quelque chose, c'est pas pour me faire chier, mais c'est pour me donner une vraie critique dans le sens qu'il l'entend, tu vois. Mais j'ai arrêté d'écouter le grand public en termes de critique quand j'ai lu sous l'album d'Adèle, Elle chante faux, cette grosse vache. Je fais bon, ok. Alors si toi, avec ton oreille, t'arrives à entendre que Adèle chante faux et que tu te permets de faire un jugement de valeur sur son poids, donc en fait, tu sais que c'est pour blesser. Si tu sais que c'est pour blesser, ça sert à rien d'y prêter attention. C'est pas de l'ego, hein, c'est une question de logique. C'est pourquoi j'irais m'encombrer la tête de choses que de personnes ont voulu dénigrer ma musique et leur donner, comme si au final, en vrai, je leur donnais le poids qu'ils voulaient, quoi. Faut pas. Donc non, ma musique, elle est légitime dans le sens où, à partir du moment où elle fait du bien aux gens et qu'elle plaît aux gens, elle est légitime. Toute musique est légitime. Il y a un an, dans Ça commence aujourd'hui, tu parlais de ta dépression et de tes excès. Aujourd'hui que tu sembles apaisé et reconstruit, comment as-tu trouvé la force de rebondir? Parce que je suis un ballon. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui traverse cette souffrance, que lui dirais-tu? En réalité, la dépression est une chose que tu ne vois pas arriver, mais que tu nourris toi-même. En fait, imagine en toi, je sais plus quel livre disait ça, mais c'est très intéressant. Imagine que tu as 2 loups en toi. Tu as un loup qui va tout le temps te pousser vers le haut, essayer d'avoir le positif, et un loup qui va te descendre vers le bas. La vraie question, c'est qui gagne? Simplement celui que tu nourris. L'autre va mourir. Il sera moins fort.
Donc si tu te nourris de positivité, si tu crois en toi, si tu t'aimes, si tu te répètes tous les jours de gratitude, c'est marrant parce que tout le monde trouve ça débile, mais en réalité, c'est si vrai. Et je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Et en vrai, pour te sortir de la dépression, tu n'as pas le choix de faire ça. Tu n'as pas le choix, pense que ton cerveau ne fait aucune différence entre la vérité et un mensonge. C'est-à-dire si tu veux te faire... C'est pour ça qu'il y a l'érotomanie, tu sais, les gens qui sont amoureux de leur artiste préféré. C'est pour ça que ça existe, c'est qu'ils se font une image en tête qui est pour eux une réalité. Mais c'est faux. Parce que l'artiste en général ne les connaît même pas, tu vois ce que je veux dire? Et bien en fait c'est exactement la même chose pour quand tu es en dépression, si tu te dis tous les jours que tout va bien, je t'assure qu'à un moment ça va aller. C'est con, mais ça paraît très con, mais c'est si vrai. Donc dès que vous arriverez à mettre un nom sur la dépression, à vous sentir vraiment dans un bad mood, écoutez des choses positives, regardez des choses positives, parlez à des gens positifs, arrêtez de vous plaindre, par pitié, ça sert à rien. De toute façon personne ne vous écoute, sachez-le, donc ça sert à rien. Et en plus, c'est que ça ne fait que dire à haute voix des choses qui sont dans vos têtes déjà négatives. Donc vous les remettez dans la tête. Au contraire, parlez-vous devant le miroir, dites-vous que vous vous aimez, parce que c'est très important. Essayez d'y croire, s'il vous plaît, parce que c'est très important que ça soit vrai. Et dites-vous plein de gratitude. Même si votre journée a été mauvaise, vous étiez en vie. Partons sur cette base-là. Faites des petites gratitudes au début avant de vous coucher, et puis après, faites des vraies gratitudes sur la chance que vous avez d'avoir rencontré certaines personnes dans votre vie, et puis au final, ces petites personnes qui ont l'air anodines dans votre vie, peut-être sera quelqu'un de très important après. L'amour occupe une grande place dans ton univers, et pourtant tu as déclaré « Je n'ai pas envie de retomber amoureux, je ne suis pas fait pour la vie de couple ». Oui. Aujourd'hui, ce sentiment a-t-il évolué, ou restes-tu sur la même vision de l'amour et du couple? En fait, l'amour et le couple, c'est très différent. Moi, j'aime toujours ma femme, par exemple. J'ai aucun problème à ça, et je l'aimerais, je pense, toute ma vie, sans aucun souci. C'est juste que je ne suis pas fait, moi, pour la vie de couple. C'est que En fait, j'ai même un vrai problème avec le couple tel qu'il est, c'est qu'on se lie à quelqu'un pour toute la vie, mais on oublie qu'on évolue. Et donc le concept en lui-même, je le trouve un peu erroné, mais c'est que ma vision, et je ne veux pas donner ma vision à tout le monde. Moi, ce n'est que ma vision, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ma vision pour moi qu'elle est bonne pour tout le monde. C'est juste que les gens évoluent et prennent des chemins, et quand tu es en couple avec quelqu'un, en fait, tu ne dois pas te forcer à rester avec la personne sous contrainte que ça t'empêche ta propre évolution. Parce qu'en fait, tu sais, tu nais seul et tu meurs seul. Hein. Donc il faut penser à ça aussi. En vrai, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est du bon sens. C'est se dire que son évolution personnelle doit primer, parce qu'en fait, sinon tu éteins quelque chose en toi. Moi, je l'ai fait et je sais ce que c'est. Donc en fait, je suis passé par là, j'ai vu que j'éteignais une certaine flamme et tout, et il fallait passer à autre chose, mais ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour elle. C'est-à-dire qu'elle a elle aura une place extrêmement importante, au même titre que ma sœur et ma mère dans ma vie, quoi. C'est vraiment, je pense que les 3 femmes de ma vie sont résumées à ça, tu vois, parce que c'est comme ça. Et même si un jour je rencontre quelqu'un, et peut-être que je me remettrai en couple, parce que même on va pas se mentir, quand tu as une relation avec quelqu'un, ça reste un couple. Mais je n'irai plus jusqu'au mariage, je n'irai plus jusqu'à tout ça, en mettant les choses très claires. Moi, je savais pas ce que c'était l'amour avant, j'ai connu, et maintenant je sais ce que c'est, et je ne veux pas justement mettre de limites. Et au final, à mes yeux maintenant, et je n'impose pas ma vision à qui que ce soit, mais à mes yeux maintenant, le mariage, c'est vraiment comme si on signait, ok, ça va être nous deux plutôt que moi. Non, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. On vit dans une époque à la fois pleine d'opportunités et de contradictions. Qu'est-ce que tu aimes dans le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce qui, au contraire, t'attriste ou t'interroge? Plus largement, qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment? Le truc que j'aime bien, c'est que par exemple, la connaissance, tu peux l'apprendre ailleurs que là où on te l'a servé depuis petit. Moi, depuis petit, en fait, le seul moyen, c'était les journaux, la télé et la radio. Et grâce aux réseaux sociaux, par exemple, parce que même s'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, en fait, tu as quand même des courants et des façons de penser assez différentes. C'est-à-dire que tu n'as plus une pensée unique, surtout que la moitié des médias sont contrôlés par les mêmes personnes. Donc si tu veux, si on veut t'influencer dans ta façon de penser, c'est assez radicalement facile. Donc là, le fait de pouvoir penser à ta manière librement et de pouvoir t'intéresser à ce que tu veux, me semble extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des clones de moutons et qu'on va pouvoir peut-être avoir des têtes pensantes autrement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la Gen Z qui réfléchit à sa manière, et je leur remercie pour les changements qu'ils vont opérer au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qui m'attriste? Le manque d'empathie des gens. Je trouve qu'on perd réellement l'empathie. Ça m'attriste parce que ça fait peur pour la suite. C'est-à-dire que
quand on voit toutes les guerres qu'il y a, c'est compliqué. Et que ça touche peu de personnes. Alors, je ne suis pas pour diffuser à longueur de temps le truc, je ne le ferai pas moi-même, parce qu'en fait, je ne veux pas diffuser de négativité. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir une pensée et un cœur pour tous ces gens qui souffrent, alors que moi, je suis tranquillement bien au chaud avec mon chauffage dans ma maison. On va pas se mentir, j'y pense pas tout le temps, il ne faut pas y penser tout le temps, mais par contre, mon empathie fait que je suis obligé que, quand ça tombe sous mes yeux, de me dire que ça existe, et il faut en prendre conscience. Pour que les choses changent, il faut en prendre conscience. Donc voilà. Plus largement, qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment? J'aime le changement. Au final, j'ai eu très peur très longtemps du changement, j'ai beaucoup essayé de tout contrôler pour en réalité me rendre compte que le lâcher prise est extrêmement intéressant. Lâcher prise et accepter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Si une situation ne te convient pas, il faut la changer. Tu t'es fait connaître sans passer par un télécrochet, mais aujourd'hui, des émissions comme Starac font à nouveau un carton. Tu regardes un peu, ouais, bien sûr, ce qui s'y fait. Qu'est-ce que tu penses des talents qui en sortent? Est-ce qu'on pourrait t'y voir un jour partager une chanson avec un candidat lors d'un prime? Écoute, moi je suis extrêmement heureux du retour de la Starac. C'est vraiment une émission que j'adorais parce que on voit, c'est la seule émission où on voit le travail des artistes. Au-delà du travail de chant, en vrai, la Starac ramène aussi un travail d'identité. Et c'est pour ça que c'est très bien le fait qu'ils chantent avec différents artistes, de différents milieux, peut-être même de différentes influences, parce que en fait, ils vont pouvoir se placer et l'exercice est intéressant. Moi, je l'ai fait la toute première saison quand c'était Anisha. Quand c'était elle la gagnante, et j'ai adoré parce qu'au final, en vrai, ça doit être un exercice. Imaginons, je te dis une connerie, je suis dans un Starac, j'adore le rock, on me dit tu chantes avec Kinvey. Tête de stupéfaction. Mais en vrai, si tu aimes vraiment la musique et si tu aimes vraiment le challenge, tu te dis comment je peux rendre une chanson que je n'apprécierais pas nécessairement à mon goût. Et ça, le challenge est très fort. Tu vois, limite, moi on me dirait, viens sur le plateau, chante, je te dis une connerie, Petite Émilie, ça aurait bien voulu faire Petite Émilie à Starac. Je trouve que le message est plutôt cool. Et surtout qu'en ce moment. Et je me dis, par exemple, si l'élève me dit, ah, j'aimerais bien l'essayer en piano-voix, go mec. En fait, je pense que l'artiste aussi, quand il vient à la Starac, il doit savoir pourquoi il vient et il doit laisser l'artiste émergent sa part de liberté artistique. Tu vois, moi en fait, si je viens, c'est pour mettre, c'est pas pour faire ma promo, même si évidemment ça fait ma promo, on va pas se mentir, mais le but doit être comment mettre en valeur l'artiste. C'est lui qui est en compétition, moi j'ai rien à gagner là-dedans, hein. J'ai déjà gagné. Mais c'est ça, en fait, ce serait vraiment être en aide de deux. Tu sais, leur émission, c'était une petite émission. Elle était courte, elle était très courte, malheureusement. Tu vois. Mais en réalité, c'est un peu comme The Voice. Johan Frégé, qui m'a donné des cours de chant, je te fais des gros bisous, qui chante incroyablement bien. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. C'est quand même une des plus grosses voix que l'on a. Hein. Et ben, en fait, pour elle, je pense que c'est pareil, malheureusement. Tu vois. Le premier, c'est pour dire, voilà, on est capable de faire ça à la Starac. Et ça a marché parce que Pierre, derrière, il a une voix tellement différente, mais tellement incroyable. Après, t'as Elena, Marine. Marine, j'aime tout chez Marine. C'est la voix, la meuf, elle est incroyablement gentille, elle est toute détente. C'est vraiment, j'adore Marine. Marine, cœur sur toi. Après 20 ans de carrière, quel message aimerais-tu laisser à tes fans et à ceux qui t'écoutent aujourd'hui? Bah déjà, je suis pas vraiment à 20 ans de carrière, je suis à 18 bientôt. Mais merci du fond du cœur parce que quand on commence une carrière, on se dira jamais que ça ira jusqu'à là-bas, hein. On va pas se mentir. Personne peut être sûr de ça. C'est-à-dire que je pense que ceux qui ont commencé avec moi, s'il en reste 2, c'est bien. En vrai, hein, sans mentir. Hein. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Hein. Dans la musique, il y a très peu qui restent. Et je pensais pas, je vais pas vous mentir, je pensais vraiment pas en faire partie. C'est ce que je dis dans le faux, dans l'album. C'est en gros, j'ai tellement douté de moi que je me demande encore comment j'en suis là. Parce qu'en réalité, j'ai juste été en accord avec moi-même quasiment, on va pas se mentir, j'ai pas été tout le temps en accord avec moi-même, mais quasiment tout le temps. J'ai essayé d'être le plus authentique possible. J'ai essayé d'être le plus moi-même possible. J'ai essayé de faire ce que j'aimais le plus possible. J'ai jamais eu peur de mon évolution, la preuve avec cet album-là. J'ai jamais eu peur de me dire les gens vont être déboussolés parce que en vrai, je pense que c'est mon travail aussi de les déboussoler, pas leur proposer tout le temps la même chose. C'est mon point de vue, je critique pas ceux qui le font, moi c'est mon point de vue. Je pense qu'en 17 ans je pense que si j'ai 17 ans de carrière justement, c'est parce que j'ai pris quelques petits risques. Alors dans les risques, comme tout, il y a des échecs et c'est normal, thérapie n'a pas été accueillie à sa juste valeur, c'est ok. C'est ok, en fait c'est grave ok. Mais
comme je le dis dans Tenter dans l'album, bah il fallait mieux essayer quand même. Voilà. Des bisous.